Bonjour à tous, ici Daniel Gignac pour une autre capsule sur le monde merveilleux des télécommunications. Alors ce mois-ci, j'ai pensé vous parler du CRTC, qui est un organisme plus ou moins connu, qui a quand même un impact important sur la vie de l'ensemble des Canadiens. Alors premièrement, le CRTC veut dire le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. C'est un organisme qui a été créé dans sa forme actuelle en 1968. C'est un organisme indépendant, fédéral, qui est une sorte un peu de tribunal administratif. Donc son rôle est d'appliquer les règles et les politiques qui ont été décidées par nos parlementaires. Euh, alors c'est un organisme qui reçoit des instructions générales qui viennent du ministre, dans ce cas-ci le ministre Champagne, qui est le ministre de ce qu'on appelle ISDE ou Innovation, Sciences, Développement économique Canada. Donc le ministre donne des orientations générales et le CRTC ensuite applique les différents ou améliore ou change les différentes règles, règlements et façons de faire au Canada. Autant pour le marché de la radiodiffusion, ce qu'on appelle dans le fond la radio comme telle, les services de télévision ou les marchés des télécommunications qui comprend aussi Internet, téléphonie cellulaire, téléphonie résidentielle, et évidemment la télévision, que ce soit par Internet ou par ondes hertziennes. Donc, le CRTC est plus présent dans nos vies qu'on le pense. Quelques exemples concrets de ça. CRTC réglemente, exemple, des choses pour rendre possible l'accessibilité pour les personnes qui sont, exemple, malentendantes aux services de télécommunication. On va aussi établir les prix de revente de services entre des gros fournisseurs et des petits fournisseurs. Va appliquer, comme on l'a vu dernièrement dans le cas de la panne de Rogers, a décidé de mettre en place des nouvelles politiques pour réglementer ou encadrer les pannes des fournisseurs de télécommunications. Le CRTC va aussi être impliqué dans le règlement de chicane entre différents fournisseurs. Donc, un fournisseur qui se pense lésé par une politique va demander au CRTC en tant que tribunal de trancher la question. On a vu le CRTC s'impliquer dans des choses dernièrement comme, on dirait, l'histoire du mot en N. Donc, le CRTC s'est impliqué dans des choses comme ça. Donc, ils peuvent s'impliquer autant dans des choses de culture, donc un petit peu partout. Ce qui fait un peu la nouveauté présentement, c'est le CRTC, évidemment, c'est géré par un président, deux vice-présidents et des commissaires régionaux. Donc, chaque région, comme ici au Québec, il y a un commissaire qui est nommé. Et en passant, le poste est ouvert. Si ça vous tente d'appliquer, je crois que c'est toujours le temps d'appliquer pour le poste de commissaire du CRTC au Québec. Alors, ce qui rend la chose intéressante présentement, c'est qu'il y a un changement de garde au CRTC. Donc, le président actuel, Ian Scott, a quitté en décembre dernier, a été remplacé par une nouvelle demoiselle. Donc, changement de garde. Aussi, on a vu arriver changement d'instructions venant du ministre. Alors, ça n'arrive pas tellement souvent que le ministre donne des nouvelles instructions au CRTC. Ça a été le cas dans les derniers mois. Donc, les dernières instructions complètes venaient du ministre Bernier dans le temps des conservateurs. Alors, ça fait plusieurs années. Donc, on a une nouvelle personne au CRTC qui est en place et on a des nouvelles instructions du ministre qui vont de plus en plus vers le travail du CRTC pour rendre les services plus accessibles et créer une meilleure concurrence, alors que les instructions qui dataient du gouvernement conservateur étaient basées sur le fait que le CRTC devait le moins possible s'impliquer et laisser aller la concurrence au Canada aux forces du marché. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais on a déjà vu la nouvelle présidente prendre quelques actions pour revoir certains tarifs d'Internet. Donc, ça semble vouloir brasser assez rapidement au CRTC. Le CRTC, c'est évidemment un organisme consultatif. Alors, présentement, il y a justement une politique, une consultation qui est ouverte sur comment le CRTC devrait agir pour rendre les services Internet encore plus abordables au Canada. Alors, si vous avez le goût, évidemment, le CRTC prend les commentaires de tous et de la population canadienne. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site du CRTC. Vous avez encore quelques semaines pour donner votre opinion sur comment le CRTC devrait agir pour rendre les services Internet plus abordables. Alors, je vais essayer de vous résumer en gros ce qu'est le CRTC. C'est pas toujours
simple parce qu'au Canada, on a deux organismes qui réglementent les télécommunications, donc le CRTC, et il y a aussi le ministère de M. Champagne, ISDE, qui aussi s'occupe de certains éléments. Donc, si vous décidez de vous ouvrir une station de radio, vous voulez avoir une licence pour ça, bien, vous devez aller au CRTC. Si vous voulez vous partir un réseau cellulaire, bien là, vous devez avoir ISDE pour obtenir vos fréquences. Alors, il y a des petites nuances qu'il faut comprendre au Canada, c'est pas toujours aussi simple, mais le CRTC c'est certainement l'organisme qui a le plus d'impact sur la population canadienne en matière de télécommunications. Alors, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le rôle et que vous serez à l'affût des changements au CRTC qui vont arriver avec les nouvelles personnes qui sont en place. Merci et bonne journée.